Voici du coup la deuxième partie de l'épisode avec Anita. Je te laisse la découvrir tout de suite. Bon, du coup, là, on va bifurquer un petit peu vers autre chose, parce que tu es la créatrice d'un podcast aussi, qui s'appelle Oui. Parlons beau, parlons bien. Oui. Est-ce que tu peux me dire un peu d'où t'es venue l'idée de ce podcast et de ce titre très puissant? Alors, à la base, j'avais créé un projet en 2017 déjà. Ok. Il y a longtemps, maintenant ça fait bientôt 10 ans. Et oui, ça ne nous rajeunit pas. Mais ce projet, en fait, c'était un projet qui voulait, on va dire, honorer la diversité capillaire et de peau, et avec un angle plutôt biologique. Donc, parce que moi, je suis bio-ingénieur de formation, du coup, c'est des choses qui m'intéressaient, d'amener un côté un peu scientifique, notamment parce que j'ai pas mal d'affections de la peau, j'ai une peau atopique, j'ai de l'eczéma, j'ai de l'alopécie, donc tu vois, il y a un peu plein de choses comme ça qui j'avais envie de comprendre, et donc je me suis mise en connexion avec plein d'autres personnes, et en fait très vite je me suis rendu compte que ça servait à rien que je crée un produit supplémentaire, parce que pour la diaspora congolaise ou la diaspora, enfin en tout cas pour les gens avec des cheveux texturés et des peaux non blanches, je m'étais dit ok, tout le monde fait ça. Enfin, plein de gens font ça. Le marché, il est sursaturé. Il y a plein de bonnes idées, il y a plein d'initiatives. Et en discutant du coup avec mon cousin et avec le cousin de mon cousin, on s'est rendu compte que mon projet, ce serait chouette de plutôt créer une communauté pour justement mettre en avant ce qui est déjà fait en rapport avec, on va dire, les produits de soins, la beauté, le bien-être de la communauté afro au sens large, on va dire. Et donc, je sais pas, c'est parti de là. Et en discutant, on s'est dit, bah, ton projet, pourquoi on ferait pas un podcast où justement tout ce petit monde vient un peu expliquer ce qu'ils font, voilà. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Si tu regardes les premiers épisodes, c'est plutôt, on parle avec le cheveuthologue, que tu connais peut-être. On parle avec Mariam, qui est spécialisée aussi, donc une médecin spécialisée en trichologie. Enfin, donc on invite vraiment des gens et on parle de sujets médicaux. Donc ça, c'était l'inclinaison de la base. Et puis est venu le petit donc c'est ça, et en fait à ce moment-là ça s'appelait déjà, et c'est pour ça qu'on appelait ça Parlons peau, parlons bien, parce qu'on allait parler, et on allait parler notamment de peau, donc c'était un petit jeu de mots. Et puis ensuite quand j'ai rencontré Thomas, et puis ensuite très vite le projet de grossesse est arrivé, et là on s'est dit il y a quelque chose à faire. c'est ça. Mais en fait, j'ai commencé à me questionner hyper fort sur moi, en fait, sur mon identité en tant que femme noire. Et j'étais là, oh, je vais avoir des enfants métis. Et moi, je suis déjà une fille noire née en Belgique, avec un certain déracinement par rapport à la culture, qui a grandi dans des espaces majoritairement blancs, et donc qui ne parle pas les langues de sa famille, etc. Et donc, en fait, j'ai commencé à me sentir encore plus non légitime, en me disant, oulala, en plus, j'ai encore été me marier avec un blanc, et en plus, je vais avoir des enfants qui sont même pas tout à fait noirs, tu vois. Et j'étais là, et j'ai eu peur qu'en fait, la culture blanche rase tout, qu'ils se prennent pas pour des noirs. Enfin, voilà, j'ai commencé à stresser de haut. Je me suis dit, ça va être quoi, ces enfants-là? Et moi, je suis pas métisse, donc je connais pas. Oui, positionnement. Mais après, tu comprends quand même, en étant justement né en Belgique, grandi en Belgique, tu as quand même cette double culture, en fait. Tout à fait, mais je pense qu'il y a quand même une nuance. Il y a une différence, mais il y a des choses, un socle commun d'expériences partagées que, par exemple, leur père ne partage pas avec eux, et donc sur lequel ils s'éduquent activement, je pense, donc je sais. Mais il y a la différence, quoi, le fait que moi je sois noire et que j'apparais comme noire, et eux métis, et avec tout l'imaginaire que ces deux notions renvoient. C'est ça qui est venu nourrir le volet identité de Parlons peau, parlons bien, et les dernières thématiques qu'on a couvertes plus en lien avec justement la double identité, la culture, voilà. Et moi, mais super intéressant, parce que du coup, je ressens ce que tu dis quand je pense qu'on devient mère, on se challenge niveau identitaire. Et donc, c'est intéressant de savoir que quand tu as appris que tu allais devenir maman, avec toute justement cette question d'identité, que ça aussi changeait quelque chose dans l'entrepreneuriat que tu fais, en fait. Ça impacte à tous les niveaux. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand j'ai su que ça allait être un garçon, ça m'a aussi chamboulée, mais après, ça m'a aussi aidée dans le choix de la marraine, qui est très militante, très féministe et tout. Ça, il a pas le choix. Mais je me souviens que sur le moment, je disais,
ça m'a mis une boule de stress. J'étais là, comment, en fait, faire pour que ça devienne, évidemment quelqu'un de bien, mais qui comprend aussi, les schémas de domination préexistants dans une société dont il n'est pas responsable, mais auxquels je ne souhaite pas qu'on participe activement dans la mesure où on est conscient, des schémas de domination homme-femme ou, entre différentes ethnies et cetera. Et donc du coup, en même temps, je voulais à la fois que ça devienne important pour lui, mais j'étais là, j'ai pas envie de l'étouffer avec ça non plus, parce que moi, ça m'a un peu prise comme un raz-de-marée, tu vois. Et donc, je voulais pas être la mère super étouffante. Mais donc, on commence déjà, lui, il a 2 ans et demi, mais il comprend beaucoup de choses. Et donc, on lui explique des choses, on lui explique des choses par rapport à son propre corps, mais par rapport au corps des autres. Enfin, voilà. Mais ça, c'est peut-être l'objet d'une question suivante. Oui. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'en plus, il a une petite sœur, donc déjà pour vous en tant que parent d'avoir les 2 sexes, en fait, vous allez, heu, connaître un petit peu, comme on dit, hein, le choix du roi, donc connaître le tout, quoi. Ouais. Éduquer un garçon dans cette société aujourd'hui, mais aussi éduquer une fille, qui je sens va bien aussi certainement militer aux côtés de Obligé. Ils ont pas le choix. Ils sont genre, il a fait ses premiers pas en manif, quand même bien dire, son papa. Mais en plus, c'est vrai. C'était à la manif contre les violences faites aux femmes le 26 novembre Oh 2024. Donc, waouh! Mais ouais, c'est la première fois qu'on le voyait incroyable, marcher aussi longtemps. Donc, on était là. incroyable. Ok, ne te perds pas dans la foule, s'il te plaît, quand même. C'est ça. Mais en fait, écoute, moi, je pense que surtout ce qui m'oppresse à la base, c'est que il y avait dans ma tête, j'étais en mode ouais, je leur ferai pas attraper un garçon qui jouera que aux voitures et elle mettra pas que du rose et tout ça. Je veux qu'il soit libre Oui, de c'est voilà, ça. c'est pas parce que t'es une fille que t'es censée être gentille. Elle est pas obligée de sourire tout le temps, ok? Et au Ouais. final, tu sais quoi? Il adore les gros camions et les voitures qui roulent et les machins, les dragons et les machins, les crocos. Et elle, on sait pas ce qu'elle adore parce qu'elle est encore toute petite. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est vraiment une Madame Sourire. Et c'est irrésistible. Tu vois, j'ai pas envie de projeter ce truc que Il moi te je sais que montre ouais, voilà. Voilà. finalement, hein. Et lui, c'est un gros boudeur et elle, c'est une Madame Sourire et c'est comme ça. Et c'est Et comme ça c'est qu'ils sont. cute. Ça a toujours été comme ça et ça va, à mon avis, évoluer évidemment, mais Ouais. Ouais. c'est leur cœur profond. Donc, Ouais, c'est c'est pas qu'on a ça. voulu évidemment qu'il y a l'effet de la société, mais il y a aussi leur propre personnalité, tu vois, qui vient Ouais. jouer. Bah oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais oui, on est conscient du fait qu'on a tous ces enjeux de genre et tout ça, et qu'il va falloir les aborder avec sagesse et avec le respect de qui ils sont, en fait. Ouais, tout à fait. Et du coup, Ouais. en tant que, maman podcasteuse, Ouais. comment tu t'organises au quotidien avec 2 petits en bas âge, qui ont 21 mois de différence, avec un mari, pour avoir du temps pour toi? Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le temps pour toi, tu commences seulement Ah, à y bravo. penser. Alors, très honnêtement, justement parce que, en fait, du temps, j'en ai pas pour le moment, Ouais, vraiment, à part pour être maman et pour faire remplir mes obligations professionnelles. ouais. J'ai pas de temps libre, ou presque, ou très peu. Ou alors je vais aller le chercher dans des heures qui sont interdites. Ça veut dire je vais aller voir une copine après 21 heures et puis ensuite je vais le payer bien cher parce que je vais être crevée le lendemain. Et Ouais. donc vraiment le temps vient à manquer pour le moment. Bah, du coup, pour revenir un peu à ce qu'on avait abordé avant par rapport à la double culture, Ouais. actuellement en 2026, en Belgique, quel regard est-ce que tu portes un peu, sur la société actuelle par rapport au métissage de tes enfants? Alors je pense que il y a 2 positionnements que j'observe, mais après je dis pas qu'ils sont exhaustifs ni Ouais. exacts. Je n'ai que ma propre lecture de ce que j'observe. C'est que je pense qu'il y a des gens qui sont inutilement hypés par le métissage. C'est pas un flex. Ouais. Heu Mais en fait, vraiment, c'est pas un flex et c'était pas un objectif. Parce qu'en fait, quand je me suis mise en couple avec Thomas et surtout quand on a eu des enfants, les questionnements me sont revenus de plein fouet de pourquoi en fait je suis en couple avec une personne blanche et pas une personne noire. Donc c'est Ouais. évidemment, j'étais là, est-ce que c'est parce que j'ai activement voulu ça ou parce que c'est trop facile de dire non, mais en fait moi je date tout le monde, mais en fait au final est-ce que tu dates vraiment tout le monde? Donc voilà. Ouais. Donc mais au final, je pense surtout que moi j'ai rencontré l'amour et je suis Tout avec à fait, la personne que j'aime. Donc suivi voilà, ton cœur en fait. je changerais ça pour rien au monde. Je ne réécrirais pas cette histoire. Mais par Ouais. contre, j'aime bien pouvoir être honnête par rapport au fait que si je suis avec un homme blanc, c'est parce que j'ai évolué dans des milieux blancs, point à la ligne. Faut pouvoir le dire.
Bah Et c'est oui. tout. J'aurais évolué ailleurs ou dans des quartiers plus populaires que là où j'ai grandi. C'est sûr et certain, ça n'a pas été la même histoire. Donc ça, maintenant que c'est hors du chemin, on peut le mettre là. Par rapport aux enfants, je sais pas, il y a des gens, ils les regardent à peine, ils sont là, waouh, des petits enfants caramels, ils sont trop mignons. Juste là, bon. Calmons-nous directement, quoi. Genre, 2 secondes, quoi. après, ouais, ils sont trop mignons, mais genre, voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire dans ce Oui. au Et donc, il y a sens un peu ce truc. de recherche de l'enfant qui Ouais, c'est ça. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui idéalisent, fétichisent, machin. Personnellement, moi, je me place pas dans cette catégorie. Mes enfants sont beaux, comme beaucoup d'enfants percés, genre par eux-mêmes. ouais, Et j'aimerais juste bien qu'il y ait pas un intérêt particulier qui soit porté sur eux, que les mains qui se baladent dans les cheveux de mes enfants disparaissent. Ça arrive très régulièrement au décathlon en marche. Il y a une main qui s'arrête comme ça dans les cheveux. mais non! Et à chaque fois que je raconte ça, tout le monde dit oui, c'est parce que c'est des enfants. Et je suis là, je suis sûre que. Non, moi ça me choque. Oui, moi je. Oui. Et donc du coup, maintenant j'arrête les gens, je dis, monsieur, touchez pas les ou madame, touchez pas les cheveux de mes enfants. Et j'en ai rien à foutre des désagréables. De base, je disais rien. Mais moi, il y a déjà des gens qui sont venus embrasser mon enfant dans la poussette, des trucs de fou, des Non, dingueries, des dingueries. Une, choquée. une fois, on était dans le train, on revenait du sud de la France, et il y a une dame qui a pris ses genoux. Franchement, j'étais sidérée. Je sais plus exactement comment ça arrive, mais en fait, il faisait comme ça avec ses bras vers elle, et elle s'est sentie le courage. Et ce qui est trop marrant, c'est que Thomas, il est arrivé genre une seconde après, parce qu'il était aux toilettes. Il a genre repris l'enfant en mode, qu'est-ce que vous faites? Mais il lui a même pas demandé. Mais c'était trop bizarre, cette scène. Tout était trop bizarre. Je me suis dit, comment tu peux avoir le confort? Et je pense que moi, j'ai pas réagi. En enfant, t'étais choquée en fait. Oui, j'étais en sidération, en fait. Il y a eu ce moment de, est-ce qu'elle est vraiment en train de me le prendre sans me le demander? Et c'était très bizarre, cette scène. Mais c'est pour te dire qu'il y a des gens qui se permettent beaucoup de choses, et là, je pense pas que ce soit spécialement en rapport avec le métissage, mais en tout cas, je leur souhaite de pas être victime de fétichisation, et en vrai, ça existe, mais alors, vu que ça existe, qu'ils soient capables de le déceler, parce que moi aussi, c'est le travail que j'ai fait, comme j'étais dans un couple, comme on appelle, interracial, même si, voilà, mixte, en fait, en français, et ben, je me suis assurée de comprendre qui j'avais en face de moi avant de me lancer plus loin dans la relation. Je n'aurais pas voulu avoir quelqu'un qui me dit, ah oui, toutes mes ex, elles étaient noires, tu vois, genre ça, sorry, mais non, big shit. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Vraiment, moi, c'est pas possible. Mais donc, oui, mais en fait, je veux absolument juste qu'ils puissent déceler ces mécanismes qui sont des mécanismes qui sont pas sains. Oui. Et par rapport au monde de manière générale, en fait, je m'inquiète juste. Par exemple, tu vois, là où on voudrait les mettre dans l'enseignement néerlandophone, on les inscrit là. Et je t'avoue, parce qu'on va aller vivre en région flamande, que je suis stressée. Parce que, en fait, comme je parle pas bien néerlandais pour l'instant, je dis pour l'instant parce que je me donne pour mission de m'améliorer, eh ben, j'ai l'impression de pas être en maîtrise complète de l'environnement, et j'ai peur de les envoyer dans des environnements qui pourraient être moins tolérants et tout ça, parce qu'en fait, voilà, je sais qu'aussi, il y a des histoires dans le nord du pays que tu retrouves pas à Bruxelles, en fait, parce que il y a un petit peu moins de diversité, quoi. Donc, surtout que vous venez de Bruxelles. où il y a full diversité. Bon, après, je dis pas que le racisme est inexistant à Bruxelles, pas du tout, mais c'est des endroits que je connais mieux et que donc je me sens un petit peu plus en contrôle. Je sais dans quels endroits à Bruxelles tu vas aller, il va y avoir telle diversité, tel quartier c'est ça, tel truc c'est ça, telle école ressemble à ça. Là, j'ai l'impression de les lancer un petit peu dans un truc, et je me dis, j'espère que ça va bien se passer, mais j'espère aussi pouvoir, moi, comprendre les signaux du racisme qu'ils pourraient subir et tout. Donc, je t'avoue, c'est un moment qui est un peu difficile pour moi. En tout cas, Ouais, je comprends. Eh ben, purée. Donc voilà. Une question par rapport à tes valeurs. Quelles valeurs, justement, enfin, ou racines de ta culture congolaise, est-ce que tu souhaites transmettre à tes 2 petits bouts? Alors, c'est marrant, j'aime trop cette question parce que dernièrement, j'ai dû beaucoup me questionner sur qui j'étais et comment justement, enfin, qu'est-ce qui m'a été transmis. Et en fait, le fait de vivre avec quelqu'un vraiment une culture quand même différente, parce que tout le monde va dire, ouais, mais t'es belge, hein. Ouais, je suis belge, mais j'ai été éduquée par une femme congolaise, ok? Ok? Qu'il est encore jusqu'à aujourd'hui, vraiment, voilà, je veux dire, quoi qu'il en soit, elle est née au Congo, voilà, elle vient de là. Et donc, évidemment, la façon dont elle nous a éduqués, c'est quand même ce qu'elle a reçu, même si elle a dû un peu adapter à l'époque et
enfin, à l'endroit où on vivait, Ouais. quoi. Ouais. Mais donc, il y a des choses, je pense, quand je suis devenue maman, j'ai compris pourquoi ma mère nous les imposait. Mhm. Et je sais pas, il y a des choses simples comme vraiment, pas à outrance, pas dans l'abus, mais vraiment le respect des aînés. Je trouve que c'est chouette. Les valeurs de solidarité familiale, toujours pas à outrance, pas dans l'abus, donc dans un cadre Ouais. toujours sain. Mais je trouve que c'est des belles valeurs. Et aussi, c'est plus léger ce que je vais dire, mais en fait ça l'est pas tellement. Je demande à ma mère de parler en swahili aux enfants, Ouais. et quand elle y pense, elle le fait, tu vois, genre Ouais. même si Bon, bon voilà, t'as ça, on leur a fait très très vite goûter. Il y a pas un enfant ici qui n'a pas déjà mangé du pondu, du poulet à la mangue. Je sais, c'est pas du tout ce qui est conseillé, mais on s'en fout. Ils mangent ça très très bien. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Mais oui, mais donc voilà, moi je pense au niveau, par exemple, tu vois, je pense en tout cas qu'à travers le fait de leur faire écouter de la musique, le fait de leur montrer des images, mais vraiment de simplement leur mettre en contact et aussi de les mettre en contact avec d'autres enfants. Je sais que s'ils voient que des enfants blancs, et c'est pas un problème de toute façon des enfants blancs, que personne ne le prenne mal. Les enfants blancs, ils en verront partout. Je dis simplement que j'aimerais aussi créer des espaces Bien où sûr. ils peuvent voir des enfants métis, noirs, des gens qui leur ressemblent, des gens qui ressemblent à leur maman. Parce que quelque chose que je t'ai pas dit, c'est mon fils. Mon fils et les femmes noires, s'il te plaît. Toutes les femmes noires de tous les bus. Il est fan. Quand il C'est avait pas 1 an, eh ben, il leur faisait des sourires. Alors, à chaque fois, j'avais des conversations avec elles, ils étaient là. Et même, t'avais des dames qui venaient qui disaient, je ressemble à sa grand-mère, c'est ça? Je te jure. Lui, c'est quelque chose. Même, je me souviens encore que juste avant que ma fille ne naisse, on a été je sais pas, une baby shower. Et vraiment, mon premier, il était pas bien, il se sentait pas à l'aise parce qu'il était stressé, il y avait trop de gens. Eh ben, il y a une jeune fille noire qui est arrivée, qui lui a fait un énorme sourire et il a été direct dans ses bras. Et c'est tout. Et c'est tout. Il est resté dans ses bras tout le temps. Je la connaissais pas. Et du coup, on a parlé pendant tout l'événement. Et puis, je suis partie. Ouais. Donc, Il tu te reste dis, dingue, quoi. et donc, c'est pour te Bah, dire, moi, je pense que c'est important pour que eux, justement, bien ils sûr. vivent ça. Eh ben, c'est de les mettre dans des événements culturels. Il y a plein de choses qui existent. Il y a Ejo Belgique, il y a Koua, il y a l'apprentissage des langues. Donc, nous, on est vraiment motivés de faire ça et j'espère qu'on va, voilà, trouver aussi des réseaux de parents Tout avec à des fait. enfants, voilà, dont vous, en fait, hein. Oui, j'allais dire, Si vous êtes en on est très Belgique, on intéressés, mais encore profitera. petit, mais forcément. Mais j'essaye aussi de pas me mettre trop de pression et de pas écraser la culture de l'autre, parce que je me suis rendu compte qu'en voulant tout le temps mettre devant la culture congolaise et tout, tu vois, je dis souvent oui, on va faire ça, on va les mettre là, mais bon, c'est juste que l'autre culture, c'est la culture dominante. Donc je sais qu'ils en seront imprégnés Oui, malgré eux. Donc surtout j'ai l'impression en que je dois faire Belgique. un peu de pushing pour qu'ils Ouais, puissent avoir les inputs congolais. Et puis la dernière chose, on va voyager. Mmh. Voilà. Ouais. Trop chouette! Ah, c'est bien, trop bien. Franchement. J'ai qu'une hâte de vous voir déjà voyager sur le continent. Je sais pas où on va aller, mais probablement. En fait, le but, tu vois, moi, je viens du Kivu à la base. Donc, c'est pas une région pour le moment, comme tu sais, qui est vraiment facile d'accès. Mais bon, j'ai aussi ma tante que j'aime énormément, une de mes tantes qui est à Kinshasa pour le moment. Donc, si on va à Kinshasa, on peut aussi aller dire bonjour à ma tante. Donc, mais c'est quelque part. Moi, la dernière fois que j'ai vu le Kivu, j'avais 1 an. Donc, j'ai trop envie d'y retourner, mais voilà. T'as même pas de souvenirs, quoi. Non, juste des photos que ma mère m'a montrées. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien, c'est important. Mais oui, ça me fait penser à plein de choses parce que dans les conversations que j'ai avec mon compagnon que tu connais très bien, hein, qui veut lui absolument qu'on aille aussi au Congo parce que je suis aussi belgo-congolaise pour les personnes qui ne le savent pas en fait sur le podcast. Je ne sais pas si en me présentant je l'ai dit, mais du coup j'en profite pour le dire. Profites-en, ouais. Et donc c'est vrai que pour mon compagnon plus que moi, c'est très bizarre. Et ben lui, ça lui tient énormément à cœur qu'on amène nos enfants au Congo. Mais bon voilà, je referai peut-être un épisode sur Ah ouais, à fond, ça moi, je suis un autre curieuse d'en moment. savoir plus. Peut-être dans plusieurs années, quand on aura aussi voyagé là-bas, on pourra se retrouver sur un nouvel épisode de podcast Ce pour serait chouette. parler de Pour nos débriefer, t'as vu? voilà, c'est Je ça. pense que vraiment, et tu seras d'accord avec moi, Kessia, devenir maman, c'est un bouleversement. Ouais. Enfin, ça a réécrit toutes les cartes dans ma tête. Évidemment, j'ai même dû un peu me questionner sur qui j'étais après ça. Ouais.
Mais ça m'a donné envie d'être meilleure, d'être plus juste, d'être plus douce, d'être plus patiente, mais aussi d'être plus ferme. Et donc, je t'avoue que maintenant, que ce soit dans mon job, que ce soit dans mon privé, en vrai, il y a des trucs, ça ne passe plus. Oui. Ça ne On passe plus. s'affirme, en fait. Ben oui, tu vois, et même des remarques racistes, des machins, des petites blagues, des micro-agressions, je Oui. suis plus. Mon caractère de personne qui veut plaire à tout le monde, là, Ouais. c'est en train de disparaître. Mais Vraiment, je suis. totalement. Parce que tu sais que tu as un exemple, en fait, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Vraiment, je comprends tout à fait ce que tu dis parce que j'ai vécu la même chose, grandir dans des environnements blancs. Donc, dès que, bah, enfin, t'es la personne différente, donc dès que c'est des blagues, etc., mais ça va, c'est drôle, c'est marrant. Ouais, Et donc, toi, tu te dis, bah, ok, il faut que j'accepte ça. Mais aujourd'hui, quand on sait que nos enfants sont là et qu'ils vont pouvoir vivre des choses comme ça, tu te dis, mais non, en fait, ouais. c'est pas ok. C'est Je dis bien. pas, Ouais. j'accepte Voilà. plus, en fait. Mais on Donc, s'endurcit parce qu'on est passé par là et mhm. parce qu'on veut pas justement que eux, en tout cas, vivent ça en baissant la tête et en se disant: «Bah, j'accepte». Non, justement, on veut qu'ils s'affirment et qu'ils soient fiers de leurs Exact. racines, de Exact. leur double culture, enfin double, triple, de leur culture, de la personne qu'ils sont, en fait. Tout à fait, donc Mais tu sais, je vois aussi le fait d'avoir des enfants, parce que tu m'as demandé plus tôt, qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre comme valeur. ouais, Bah, en fait, je me rends compte que c'est aussi eux, leur arrivée, ça a été une telle manière de moi-même en apprendre plus sur ces valeurs que j'ai envie d'avoir et de connaître, d'en apprendre plus sur la culture, de m'éduquer. Parce que depuis, j'ai fait des podcasts, notamment avec ton compagnon, ouais. qui m'a appris plein de choses que je savais pas et j'ai rencontré tellement de gens en étant enceinte d'eux que Ils étaient et depuis qu'ils sont présents, là quoi. exactement, parce que depuis qu'ils sont là, évidemment, j'ai pas enregistré énormément de podcasts parce que voilà, il Ah faut que je me oui, trouve le temps bien et sûr. c'est une envie et une priorité, mais tu le sais, tu es toi-même en postpartum, Ouais, donc on trouve des miettes de moments. c'est ça. Les hommes ont aussi leur rôle à jouer là-dedans, enfin les hommes, le partenaire, la personne avec qui tu fais famille. Ben, moi, c'est au plus il fait, au plus il me soutient, ben, en fait, au plus j'ai des plages de temps libre euh, pour justement faire des interviews comme celle d'aujourd'hui. Ouais. Ah, je suis trop contente en tout cas que tu aies pu, trouver, 1 heure pour moi. Je me sens Avec hyper plaisir. honorée C'était un plaisir. Merci beaucoup à et toi pour tout ce que tu fais pour les oh, mamans et les mamans comme moi et comme toi. Voilà. merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode avec Anita. Je tiens vraiment à te remercier pour toutes ces leçons. J'ai vraiment adoré cet échange avec toi qui change justement aussi un petit peu de ce que j'ai l'habitude d'avoir comme échange. Merci d'avoir partagé vraiment toutes les joies et les peines de ton parcours de maman. Et vraiment, je ne peux que te souhaiter le meilleur pour l'avenir. À vous 4 d'ailleurs. Je vous embrasse très fort. Et à toi, j'espère que l'épisode t'a plu et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.